Alléluia. Amen, amen. Luc 10, à partir du chapitre 38. Écoute la sœur Stella. Donnez-lui un micro. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Dis à quelqu'un, Jésus est en chemin. Dis à quelqu'un, Jésus est en chemin. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Awa. Ici, Yesu mutazako. c'est Dieu qui parle. Azako talisa. C'est Jésus qui parle. Les Camerounais ils ont salama. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons besoin d'attention là. J'ai besoin de ton attention. Nous avons besoin d'attention. J'ai besoin de ton attention. Awa. Ici, Alors Yesu. Jésus dit, Ça c'est là depuis la mission. la sœur Stella nous dit, Yesu aussi est la Bethanie. Jésus a dit que dans le village avec Bethanie. Bethanie est Zani. Bethanie dans le Bethanie. Bethanie est là et pas Lazare Bakundaki. C'est là-bas où Lazare était enterré. Les Bethanie est Zani et Sika. Bethanie, c'est le village. Figuier a maudit. Et là, on avait maudit les Donc, figuiers. les gens ont payé mon cousin C'est maléfique. une terre qui est malédique. Je vais parler en français. Bethanie Bethanie. est le lieu où Lazare était enterré. Et c'est le village où Lazare a été enterré. Notez bien ce détail. Beaucoup moyen de Notez bien ce détail. beaucoup moyen de détails. Bethanie est le lieu où Jésus a maudit le figuier. Et c'est qu'il y a Jésus a maudit le Donc, quand je figuier. vois la ville de Bethanie, Si on a tellement de Bethanie, je comprends que dans cette ville, il y a la mort. la ville où est mort les Il y alliés. a la mort. Non, il faut regarder. Il faut suivre ma bouche. Alors, il y a la mort. Mort les alliés. Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il est mort Parce les que lorsque alliés? Jésus est venu à Bethanie, Parce que tant qu'il y a celui qui a la Bethanie, Bible dit qu'il eut faim. la Bible dit qu'il y a celui qui a La Bible dit qu'il eut faim. Yes, Bible dit qu'il y a celui Et qui a Jésus a voulu manger. Et Jésus, il y a qui Il y Tolia, avait des arbres. et c'est un arbre. Et ça, il a manzété. Il y avait beaucoup de Et ça, il a arbres. manzété. Il y avait beaucoup de arbres. C'était mon Mais il y côté. avait pas un arbre Et ça, il a mouvement. qui avait le fruit. Et ça, micro n'a théâtre. Là, ça pour réussir, pour se concentrer. Alléluia. C'était mon côté qui a mouvement. Il y avait un arbre qui n'avait pas de fruits. Pour la interpréter, là, c'est pas évident. Alléluia. Amen, amen. C'était mon côté qui a mouvement. Il y avait un arbre qui manquait de fruits. Il y a aucun détail. Écoutez ce détail. Yes, à l'obé. Et Dieu dit, À l'obé. il a dit, Il y a un zété. toi arbre, Il y a un zété. toi arbre, Vous avez un mouvement. tu n'as pas de fruits, Vous avez un mouvement. tu es maudit. Mon corps, vous avez un vie. Personne ne mangera tes fruits là-bas. Personne ne mangera tes fruits. D'après ces détails, voilà. Je donne ce détail. Quand tu comprends la nature de détail. Pose sur la détail Oyo. Détail est libanais. Deuxième détail. Lazare Lazare. était appelé l'ami de Jésus. Vous savez combien un de quoi Yesu? L'ami de Jésus. De quoi Yesu? Mais à Bethanie, Mais là, il est allé. l'ami de Jésus était enterré. Par rapport à Kuna qui est. Vous en avez là. Est-ce que vous suivez? L'ami de Jésus était enterré. L'ami de Jésus a été enterré. Donc quelquefois, La terre vous quelquefois, La terre vous j'ai Jésus dans ma vie, Lazare Yesu abo mais ma vie bonai. est enterrée. Mais bon, la raison est enterré. Où? Wapi? À Bethanie. Kuna la betani. Écoute-moi bien. Yanaka banamu. Jésus va rencontrer une femme. Yesu akuta na wasi Cette moko. femme-là s'appelle Marie. Comment elle est Marie? Marie Madeleine. Marie Madeleine. C'est quoi la particularité de Marie Madeleine? Particularité zaidi. Marie Madeleine était possédée Azalaki possédé. d'un esprit. La molimo. D'un esprit. La molimo. Elle était Nimba. De la prostitution. Alléluia. Amen. Elle était possédée. Azalaki Mais possédé. la Bible dit Et que puis Jésus va venir à Bethanie il est arrivé à Bethanie. et il va faire le choix d'aller dans une maison. Akopola kwa kila nako moko. Et je veux attirer ton attention. Na attirer attention là yo. La maison de Marie, La maison de la Marie. maison de Marthe Dans la Marthe. avait connu un drame. Ezalaki na Et c'est quoi le drame? Drame c'est quoi? C'est que Lazare, Lazare. qui était leur frère, Azalaki na kula était bako. décédé. Ya Vous kufa. savez que c'était une maison Ezalaki ndako. qui avait un esprit de mort. Ezalaki na molimo kufa. Oh, ça va normalement, Zambia. Vous jouez avec les choses de Dieu. Ça va bien. Jouez bien. 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 Ça va vous coller. Jouez même de plus en plus. Vous en avez là. Est-ce que vous suivez? Mais on a vraiment avec vous suivre. Leur frère est terrible. Mais on dit, moi, il voit.
Mais l'esprit de mort ezalaki na famille yango. était dans leur famille. Alléluia. Amen. Ntango mosusu nazoteya yo Quelquefois, je vous presse, ezozwa ngo na lisano vous prenez ça à la légère. ngo na lisano Ne pas avec la légèreté. osakana na makambo nzambe te. Mais ne joue pas avec ça. alobi yesu akenda ndako mosusu On dit que Jésus n'est pas allé akenda ailleurs. ndako na bango Il est allé dans leur ndako na maison. bango Dans leur na maison. famille na bango Dans leur bazali famille. molimo ya kindumba Il y avait l'esprit de prostitution. kindumba Il y avait la prostitution dans leur maison. marthe Mais Marc, molimo ya kanda l'esprit de ya colère, kole de colère. mabele na bango Mais leur terre, yesu ye moko Jésus lui-même, alobi na mabele oyo était si c'est okolia mbuma na il a dit, mabele vous ne mangerez jamais les fruits de cette terre. alléluia Amen. marie madeleine Marie-Madeleine va marquer la différence va marquer la différence. grâce à ndumba Ils font po pas l'église jouer bazofinga que l'église a po été bazocola l'église po bali publique. kutu pamba On n'y voit rien. ye a décidé C'est elle qui ye décide. a décidé C'est elle qui décide. alobi mpona Il ngai a dit pour moi, yesu akoya na mboka Jésus venait dans akoya la kokutana nga et ça c'est la mpona contrefaçon. nini Pourquoi? ye asali Parce différence qu'il y avait la différence. pa mpona ye Ce n'est pas pour pa elle. mpona Ce n'est pas pour lazare pa la mpona mboka ye alobi yesu okozoteya Jésus que vous alingi prêchez, nakutana na ye face à face je vais les rencontrer. à l'église Il y a des gens qui viennent à ye l'église. aye mpona pasteur te Il n'est pas venu pour les aye pasteurs. mpona pasteur te Il n'est pas venu pour les pasteurs. elaka mosusu Il y a d'autres ye pasteurs. aye ye Ils viennent. alingi akutana ye Ils veulent se rencontrer avec Jésus. face à face Face à face. nayebi projet on attend Je ne connais pas ton projet ce matin. il y en a qui sont venus Et ça, vous voyez, parce que papa maman a dit parce allez que père et maman, on y va à il y en a qui l'église. sont venus Et vous voyez, par habitude par l'habitude. mais elle Mais hier, a dit à l'obéi, il y a dans mon pays dans le bac de la gaïe, dans ma ville la vie de la dans gaïe, ma famille la loi de la il y a gaïe, des choses dans la bilan qui se passent où est-ce qu'on est pour là, lesquelles et pas il faut ouais, que ça prenne fin c'est gagné, ça ne dépend pas de Dieu Ils ont les parce que la Bible dit ici que Jésus en venant avec que hier, ça fait un habitant. quand il allait avec Le gars qui est elle l'habitant. il alla dans la maison Alors que le mandaku, alléluia Amen. moi je me pose la question la vie de il y l'autre, avait combien de maisons bon, il va il y avait combien de maisons bon, il va pourquoi le choix de cette pour maison aller les caca d'accord. pourquoi le choix de cette Pour maison aller d'accord. et je me pose la question lorsque j'entends cette parole je veux dire à Jésus je veux dire à quelqu'un moi je vais être parmi le choix de la alléluia Amen. il y avait combien de maisons combien de maisons y avait-il mais cette femme elle a dit je veux rencontrer Jésus ça voudrait dire quoi l'invitation de Jésus l'invitation de Jésus dépendait de la décision de cette femme à mettre fin je dis bien à mettre fin ce qui se passait dans sa famille ça veut dire quoi mais dans la Bible Il y a des gens toi dans la famille qui y a dans à la la famille. la côté de la Il famille dit, comme je vais dans cette famille, à partir de maintenant pendant les longs, kwa na mwana osala na nzambe comme moi je sais le Seigneur, soki na Congo si au Congo, osalaka na nzambe vous jouez avec Dieu, na biso mais nous, tokopesa bino on va vous frapper. kosala te Ne jouez pas, kosala te ne jouez pas. okoyeba terroriste Vous voyez les terroristes, biso toza pire nous on est plus que, mais mpona kobomba bato mais pas pour tous les mpona gens. kotia ordre Je pouvais de l'ordre. mari badena na ye na Ma famille mère est dans cette famille. kulutu na ye Ça va, ça va. azosala biloko kolia Il y a des fois dans le azosala biloko kolia olembaka te Et toi, tu ne te fatigues jamais. olembaka te Tu ne te kokosala fatigues jamais de lever la ate main. kochange bakouche Tu te lèves même mokolo yesu aye oza na cuisine yango olembaka mosala te olembaka mbole te alobi olinga olinga te Tu ne fais pas. lelo nakoyoka yesu Aujourd'hui, je vais rencontrer Jésus na besoin parce que j'ai besoin. a expliqué ngai Je vais expliquer. makambo Qu'est-ce qui s'est passé makambo ezalaka na libota na nga C'est pas ça. oyo mikolo nyonso Tous les jours, tokomona kaka bêtise on regarde toujours les bêtises. sur bêtise Sur bêtises. me yo ndimi Et toi, tu acceptes. yo ndimi Tu acceptes. alobi nini Il a dit quoi? alobi Il a dit quoi? mama c'est la tangela biso Disez-nous, c'est la ça. bible nous dit Bible le dit. la bible nous dit La Bible dit, au verset 39 au verset 39. Elle avait une sœur dans la maison. la bible dit Jésus va aller dans la maison de Marthe Yesu akaenda kwa Martha. alléluia Amen. la bible n'a pas dit que Jésus est allé dans la maison de Marie Alipita akaenda kwa Maria. regardez la différence Tazama ukeseni. regardez la différence Tazama ukeseni. Jésus n'est pas venu Yesu ayete dans la maison de Marie nanda kwa Maria. Jésus est venu Yesu dans aye la maison de Marthe nanda kwa Martha. ça veut dire quoi Iko il est Maria. venu dans la maison de Marthe Aina nanda kwa Martha. mais quelqu'un a besoin de lui Mais mtu mmoja kile posa na yeye. il y en a qui viennent de l'église Eza mtu baina église. mais il n'habite pas Jésus. Nanda kwa inviter Yesu te. La Bible dit Biblia lobi que Marthe avait une sœur. que Yesu akina monde Moi, kwa j'ai envie basi. de dire à quelqu'un, Yako bala mtu moko. il faut qu'on dise Toloba que le pasteur avait un fidèle. que pasteur akina fidèle. Le pasteur avait une enfant. Azaki na mwana wako. Pourquoi Pour nini? Parce que cet enfant doit marquer la différence. Pour la mwana wale sengeli amake différence. Il y a une discussion qui a lieu. Discussion ezami. Au point où Il n'y a pas de wapi. Jésus Jésus. est concentré sur elle. Azali concentré na Et ye. elle est concentrée. Aza concentré. Ça veut dire que nous avons besoin Quelque chose à la de posa. savoir quel est l'objet de cet échange.
Quel est l'objet de cet échange? Ma soeur va nous dire. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Elle s'était assise où? Combien de détails? Note. Alléluia. J'ai besoin de traduction qui suit. Écoutez sa voix. Premier détail, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a dit Jésus? Écoutez sa parole. Non. Premier détail. Premier détail. Elle s'est assise au pied du Moi, Seigneur. tu ne me dis pas des bêtises dans les choses de Dieu. Elle s'est assise au La pied Bible dit qu'elle est rentrée dans la maison de Marthe. Elle s'est assise avec qui? Il s'est assis avec qui? Voilà l'attitude. Voilà l'attitude. Jésus est venu à l'église le dimanche matin. Jésus est venu dans ta maison. Et la Bible dit que Jésus a été invité par Marthe. Mais c'est pas avec Marthe qui s'est assis. Je viens à l'église. Non, Jésus, ça ne me dit absolument rien. La preuve, je dors. Pour moi, Jésus, je m'en fiche. Faites attention, les enfants. Regardez l'attitude de Marthe. Il vient chez toi. Toi, tu t'en fiches. Il va s'asseoir avec qui? Avec celui qui s'en fiche pas. Alléluia. Je me lève le dimanche matin. Jésus, il fait quoi? Il m'attend. Moi, je n'ai pas le temps pour lui. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va s'asseoir. Avec ce qui est le temps pour lui. Moi, ça me choque. Dans la maison de Marthe, Jésus s'assied avec Marie. Est-ce que c'était la maison de Marie? S'il y avait quelqu'un qui devait s'asseoir avec Jésus, c'était qui? Regardez les violents. Regardez les violents. Même si je viens à l'église, et que toi tu es venu par l'habitude, il y en a qui ne viennent pas par habitude. Il y en a qui viennent vraiment pour rencontrer Jésus. Et lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils ne sont pas dans la distraction. Marthe était dans la distraction. La Bible dit, Marthe est en train de faire à manger. Tu vas me dire que c'est normal, pasteur. C'est normal. Il n'y a rien de mal. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des jours où on n'a plus besoin de faire à manger. Il y a des jours où on n'a pas envie de manger. Alléluia. Moi, quand il fait chaud, je dis à ma femme, fais-moi une salade. Pourquoi? Quand quelque chose ne va pas en moi, même ton argent ne m'intéresse. C'est ma nature. Il faut que les choses aillent bien. Pour que les choses aillent. Et on va nous faire à manger. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas faim. Et son fils n'a pas faim. Pourquoi? Parce que le mec est là. Parce que le mec est là. Lorsque tu es en présence de Jésus, mon cher, mets-toi debout. Ça c'est Jésus. Ça c'est Marie. Jacob a dit quoi? Tu ne partiras pas avant que tu m'aies Alléluia. Donc c'est Simba. Tiens, dis pasteur. Je ne te laisserai pas avant que tu me bénis. Alléluia. C'est ça ce que Marthe a fait. Marie a fait ça. Marie a dit, comme tu es venu chez nous, aujourd'hui, j'ai besoin que quelque chose se passe en cette vie. Moi j'ai Jésus, et vous me connaissez souffre. Nous besoin de Jésus mort. Non, besoin de Jésus mort. Parce que quand Jésus est venu dans la vie de Marie, il a dit, c'est toi Jésus, hein? C'est toi Jésus. Je vais m'asseoir par terre. C'est un détail qui est très important. C'est un détail qui est très important. Je ne veux pas te laisser partir. Parce que j'ai besoin d'explication. Je viens prier. Rien ne va. Et je ne cherche pas d'explication. Quand je parle de Dieu, quelle attitude elle a adoptée? S'asseoir par terre. Jésus a dit quoi? Pour multiplier le pain. Pour multiplier le pain. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Bien. Il a dit apprends-le. Lorsqu'on veut m'écouter, lorsqu'on veut recevoir quelque chose de moi, on s'assied par terre. Marie a compris. Je suis en face de celui qui va opérer. Mais son opération doit s'opérer à des conditions. Première étape, il fait quoi? Il s'assied par terre. Il s'assied par terre. Que traduit cette attitude? Humilité. Lorsque je viens à l'église, je montre à Dieu que j'ai besoin de lui. Je ne suis pas orgueilleux.
Tu es orgueilleux. C'est celui qui a pas le temps. Mais ce que je veux, quand ça me chante, fais attention, ça peut retourner contre toi. Ça peut retourner contre toi. Marie-Madeleine s'asseyait par terre. Moi j'ai envie de me poser la question. Pourquoi Marie-Madeleine n'a pas pris une chaise? Pourquoi elle ne s'est pas assise à côté? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? Marie-Madeleine va se mettre par terre. Comme pour dire à Dieu, je veux que toi, à partir d'aujourd'hui, dans cette famille, faut me regarder. Dans cette famille, je veux que toi, prenne le dessus. L'attitude qu'elle a adoptée, c'est pour inviter Jésus à prendre le dessus dans cette famille. La femme avait l'argent. Qu'est-ce que l'argent a fait? Pour empêcher la mort. Qu'est-ce que Lazare a fait? Alléluia. Je suis pasteur. Quelle fierté j'ai de savoir que j'ai beaucoup d'argent, que j'ai une maison, alors que mes enfants souffrent. Faux pasteur. Il faut me filmer ça. Faux pasteur. La valeur d'un homme se reconnaît à ses enfants. La valeur d'un homme se reconnaît à sa femme. J'ai Dieu mis dans cette maison parce qu'il me montrait à cette famille que je suis Dieu. Toute personne qui me rencontre doit changer. Pasteur, lorsque tu me rencontres, ta vie doit changer. Lorsque j'ai vu ça, quelque chose se passe. Où est Lazare? Où est l'argent de Lazare? L'argent de Lazare ne pouvait rien. Parce que la situation de cette famille, la preuve, il avait l'argent, il est mort, il était l'ami de Jésus, il est quand même mort. La Bible déclare, heureux ceux qui ont connu Christ dans le dernier jour, ils verront Dieu face à face. La Bible dit le dernier jour, mais pour Marie, c'était pas le bébé. C'était pas le bébé. Dis à quelqu'un, c'est le premier jour qui commence. Pourquoi l'évangile ne transforme-t-il pas? Qu'est-ce que Marie-Madeleine avait besoin? Elle était prostituée. La Bible déclare qu'elle avait 7 démons. 7. Mais quelle était sa quête? Elle s'en fiche du mariage. Elle s'en fiche de la prospérité. Elle avait tout ça. Elle avait besoin d'une chose. La personne de Jésus. Je ne sais pas quel est ton besoin. Je ne sais pas quel est ton besoin. Mais je veux te dire, Jésus, c'est plus que l'argent. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de le secouer. Et cette femme, c'est pas un homme. Elle m'a appris beaucoup. Elle a vu Jésus. Elle se met par terre. Elle a dit que je ne peux pas m'asseoir au même niveau que Jésus. Là où Jésus est assis, il ne m'est pas permis. Pourquoi? À cause de son niveau, je veux me mettre par terre. Et que lui, le relais. Le jour où Jésus me relève, comme il a dit tout là, pourquoi? Quand vous soyez, quand vous avez la pose en bon, si tu as besoin d'argent, l'argent va te suivre. Alléluia. Tu n'as pas compris. La Bible dit, le premier détail, elle se mit par terre. Pourquoi elle se mit par terre? La Bible dit, elle s'appelait Marie. Elle s'appelait Marie. Et elle se mit quoi? Au pied du Seigneur. Dis à quelqu'un, apprenons à se mettre au pied du Seigneur. Apprenons à se mettre au pied du Seigneur. Apprenons à se mettre au pied du Seigneur. Non, il y en a qui disent, oh non, j'ai pas besoin de Dieu. Connais tout. Regarde une femme. Qui était la fréquentation de Marie-Madeleine? Qui était la fréquentation de Marthe? Vous savez qui est cette famille? C'est des riches. Réputés. Connus. Mais regardez. Un membre de leur famille va élever Jésus. Comme pour dire à Jésus, toi moi,
Lorsque tu viens dans notre famille, si Lazare doit mourir, toi tu dois rentrer où? Dans quelle maison? Dans la maison de la mort. Pourquoi? Parce que si toi tu rentres, j'ai envie de dire à frère Ernest, va dehors, ouvre la porte, frappe la porte. Lorsque quelqu'un te dira, entre, rentre, lève-toi, fais ce que je te dis. Alléluia. Rentre, va dehors, frappe et rentre. Toi, pendant que lui est en train de rentrer, va dehors. Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Va maintenant. Frère Ernest, toi tu peux rentrer. Toi tu vas dehors. Regardez ces deux personnes. Pendant que frère Ernest est en train de rentrer, quelqu'un est parti. Regardez ce qui se passe passer. Frère Ernest, tu peux rentrer. Alléluia. Amen. Le frère Ernest est rentré. Quelqu'un est sorti. Est-ce que tu as vu quelqu'un sortir? Est-ce que tu as vu quelqu'un sortir? Tu peux venir t'asseoir. Maintenant la personne peut. Regardez ce qui s'est passé. Marie-Madeleine a posé un acte prophétique. Il a dit dans cette famille, il faut que quelqu'un rentre dans notre famille. Il faut que quelqu'un d'autre soit. Que quelqu'un rentre dans ta vie. Il faut que quelqu'un rentre dans ta vie. Afin que quelqu'un d'autre. Je déclare que ce matin, tu n'as pas de cette famille. Si elle a l'esprit de mort, dans la mécanique. Si elle a l'esprit de malédiction, dans la mécanique. Je déclare, je suis dans ma maison. Malédiction, dehors. Faut pas jouer. C'est non négociable. On ne négocie pas. Si on sert Dieu, c'est pas pour amuser la guerre. Si on sert Dieu, c'est parce qu'on lui a ouvert la porte. On a dit maintenant, tu es venu dans notre vie. Moi, je reconnais que Jésus est dans une église. Ah, parce qu'il y a des belles voitures dehors. Tu n'as rien compris. Pas parce que les gens sont bien habillés. Tu n'as rien compris. Comment je reconnais Jésus dans l'église? Parce que les gens aiment Dieu. Comment je reconnais que je suis amoureux de quelqu'un? Lorsque j'ai quelqu'un dans ma vie. Comment savoir si les gens ont Jésus dans leur vie? Mais c'est lorsqu'ils servent Dieu, lorsqu'ils aiment Dieu, qu'ils aient quelque chose. Qu'ils n'aiment pas quelque chose, mais ils ont Jésus. Et le plus important, Marie-Madeleine, elle a oublié ce qu'elle avait. Elle a oublié ce qu'elle avait. Parce que sur son dignité, elle ne pouvait pas s'asseoir par terre. Pourquoi? Parce que c'était une femme de distinction. Elle a dit à Jésus, sois distingué. Sois distingué. Jésus a dit, partout on parlera de moi. Il n'a pas dit ça à Pierre. Il n'a pas dit ça à Jean. Il n'a pas dit à Matthieu. Il a dit à Marie. Partout on parlera de moi. Ça veut dire quoi? Même au ciel. On connaît Marie-Madeleine. Alléluia. Lorsque tu rentres en profondeur, Jésus dit, partout on parlera de moi. Amen. Tu t'en fiches. Tu t'en fiches. On parle du mal. La préoccupation, c'est que là on parle de Jésus. Là où on parle de Jésus. Marie-Madeleine va inviter Jésus en discussion. Pourquoi? Parce que cette discussion dit à quelqu'un, je veux savoir. Je veux savoir. Marie-Madeleine est en train de siéger. Tu sièges avec qui? Tu sièges avec qui? Si c'est toi l'aîné de la famille, tu dors pendant que les autres sont en train de siéger avec Dieu. J'aime siéger avec Dieu. Je me posais des questions pour dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ne vont pas dans ma famille, dans ma ville, dans mon pays, et moi je dors. Mais non, ça va pas, non? Marie-Madeleine a dit, on va discuter. Dis à quelqu'un, ce matin je vais siéger avec Dieu. Il faut parler. Amen. Il faut parler. Quand quelque chose ne va pas, il faut demander à Dieu. Pas seulement pour ta maison. Nous devons sortir de cette mentalité égoïste. Rien de toi. Rien de toi. Et comment on va savoir que tu as Dieu? Regardez Marie-Madeleine.
Jésus vient dans la maison de Marthe. Mais il échange avec elle. Je vais te dire quelque chose. Jésus est venu pour quelqu'un qui l'a cherché. Oui, Jésus va envoyer des servants de Dieu. Il va envoyer des serviteurs de Dieu. Bien. Si vous ne voulez pas servir Dieu, Dieu va envoyer des hommes et des femmes pour ses enfants. Mettez-vous debout. Alléluia. Dieu va envoyer des hommes et des femmes. Pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu va avoir en eux la disponibilité. Alléluia. Marie-Madeleine était disponible. Est-ce que vous avez noté ce détail? Il y a quelqu'un qui est disponible. Lorsqu'on se met par terre, vous savez pourquoi? À l'école, lorsqu'on nous enseigne, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui ont étudié en Afrique, on se met par terre. Et on écrit. Marie-Madeleine est en train de recevoir un nouvel évangile. Asseyez-vous. Marie-Madeleine, dans sa famille, va dire, je suis la première dans cette famille à recevoir la cause de problématique de notre famille. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc si toi aujourd'hui, tu entends ces choses au sujet du Martinique, au sujet de Guadeloupe, au sujet du Congo, au sujet de la France, tu apprends ces informations pourquoi? Ça ne m'intéresse pas d'apprendre quelque chose par curiosité. Ça m'est complètement égal. Quel est ton intérêt d'apprendre une information par curiosité? Je ne m'inscris pas dans la curiosité. Lorsque j'apprends une information, je me pose la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Non! Prière, c'est une réponse. Lorsque je me pose la question, Marie-Madeleine est allée voir Jésus. Il a dit à Jésus, s'il y a quelque chose dans cette vie, dans cette famille, à partir d'aujourd'hui, j'ai besoin de savoir comment on peut changer ça. Comment on peut changer ça? Je viens prier Dieu pour retourner avec mon problème. Ce Dieu-là ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas. Si je rencontre Dieu, il faut qu'on s'assied. Il faut qu'on parle. À la suite de ça, on va prendre une décision. Jacob a dit. C'est quoi l'ange là? Je ne savais pas qu'il y avait aussi des anges de cette taille. Vous rigolez. Moi je vois un ange. Même si on a petit. Même si on est bimba. Même si le soleil va sortir. Et bimba. Je peux prier. Aucun été. Tu ne vas pas partir en Tu vas regretter d'être resté ici. Tu vas regretter que ça va. Pourquoi? Jacob a dit. Il nous a montré quelle est l'attitude qu'on doit avoir. La Bible dit que Jacob a saisi l'ange par l'ange. Il a saisi Angelo, l'ange. Quelle est la position de Marie-Madeleine? Là où Jésus est assis. Où est l'ange de Jésus? Où est l'ange de Jésus? Où est l'ange? Là. Donc, elle est assise là. Si Jésus veut fuir. Si Jésus veut fuir. Pourquoi tu es en présence de Jésus? Et tu dis à Jésus, bye bye. Non, il n'y a plus bye bye. Pantalon là, moukaba. Donc ceinture et pantalon ensemble. Dis à quelqu'un, il faut que Dieu se souvienne de moi. On a parlé de l'évangile selon Jean. On a parlé de l'évangile selon Matthieu. Écoutez-moi. Il est temps que l'évangile soit aujourd'hui l'évangile selon Pasteur Roch. Ces gens ont marqué leur époque. Si on parle d'eux, parce qu'ils ont marqué leur époque. Qu'est-ce que nous faisons pour marquer notre époque? Nous ne sommes pas venus pour accompagner les gens. Ces enfants-là, eux-mêmes lorsqu'ils vont servir Dieu, il faut qu'ils aient le zèle de leur pasteur. Il faut qu'ils aient le zèle de leur pasteur. Lorsqu'ils parlent, quelqu'un doit trembler. Tout à l'heure, tu es rentré. Quelqu'un est sorti. Lorsque nous on parle de Jésus, quelqu'un doit sortir de toi. On peut leur parler de Jésus. Et que l'ennemi reste dans ta vie. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Lorsque tu parles de Jésus, la personne qui t'écoute, lorsqu'il s'élève, il a dit à partir d'aujourd'hui,
Alors, pendant le lot. Tout a changé. Non, c'est changé d'abord. Marie Madeleine a dit quoi? Marie Madeleine est revenue. Sorti le lot. Si aujourd'hui, Tu tu vas me chercher dans ta maison, tu peux me chasser. Mais aujourd'hui, je ne fais rien du tout. Parce que Jésus est venu dans ma vie. Est-ce que vous avez compris? Premier détail de Marie-Madeleine. Détail à Yabo. Assis par terre. Afin qu'il n'a pas à Assis par terre. Afin qu'il n'a pas C'est un acte prophétique. Vous avez acte prophétique. Jésus a dit, Pierre, ne donne pas à manger. Ne multiplie pas le pain. Souvent les gens viennent à l'église. Pasteur, je viens pour la délivrance. Déjà. Mais est-ce qu'on se connaît? oh non, pasteur, on ne cherche pas les gens de l'église. Les gens qui sont déjà là. Est-ce que je me suis déjà occupé d'eux? Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit aujourd'hui, pasteur, il fait délivrance. Alors dis-moi. Pourquoi Marie-Madeleine n'a pas reçu la délivrance tout de suite? Pourquoi Jésus a dit, assis, partez. Pourquoi? Tu dois d'abord être enseigné. Regardez souvent, les gens qui reçoivent la délivrance, le jour où ils viennent, 99,9%. Est-ce que vous suivez? Jésus a dit, avant de bénir les gens, donner les enseignements. Si tu ne veux pas acclamer Jésus, moi-même, Marie-Madeleine va prendre une position de quelqu'un qui désire être instruit. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire que sa délivrance, elle a commencé. Quel instant où l'instruction a commencé. J'ai envie de dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de te parler de démons tous les jours. Non, ta délivrance s'opère. Dès l'instant où tu écoutes cette parole. Parce que la Bible déclare, la parole a été envoyée. Et la parole est délivrée. Donc Marie-Madeleine n'a pas chassé démons. Démons, toi reste là. Mais il y a quelqu'un. Lorsque lui va rentrer, cet homme de Galilée, lorsqu'il va franchir la porte, les démons Alléluia. Oui. Jésus transforme. Pour la question. Le pasteur qui nous enseigne. Lui a été boxeur. Il a été boxeur. Pour la question. Il va vous dire. Je regarde pour la taille. Il est boxeur. Mais quand Jésus a dit, aujourd'hui, tu vas pas boxer pour ces démons. Tu vas boxer devant. C'est la vérité. La vie notre violence. Ce n'est pas le jeune. On fait la violence envers les démons. Envers les mauvais comportements. Mauvaise chose. On va faire la violence. Marie-Madeleine a Sosoli. Il a dit ma délivrance est là. À la délivrance, première étape de la délivrance. Étape de la délivrance. Enseignement. Ça c'est où? Afin de par terre. Pourquoi? Lorsque je m'assieds par terre, la Bible déclare une fois que les pauvres étaient assis par terre, Jésus a dit vous devez les séparer. C'est pour ça que pasteur, Maxime, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. S'il n'y a pas beaucoup de fidèles. Je dis à maman Mado, moi je préfère élever peu. Mais qu'il s'assoie de qualité. Mais pas dans la qualité. Demain, ce peu-là que tu vois, vous le voyez qu'il est court de taille. Demain, quand elle va intercéder. Mais le temps qu'on peut intercéder, maman n'a pas chassé des démons. Et pour que sa mère chasse les démons, c'est pas du tout. Elle est assise au-dessus du démon. Comme je suis assise, toi-même sors. Avant que je puisse m'asseoir. Vous avez combien de démons qui parlent? Je m'en vais. Sa maman. Il connaît bien. Alléluia. Amen. C'est ça. Ce que Jésus nous enseigne. Première chose, la délivrance de Marie-Madeleine est passée par l'instruction. Je dois d'abord être instruit. Deuxième étape. Ma soeur va nous lire. Écoutez sa parole. Pourquoi
écouter sa parole. Première étape, c'est quoi? Première étape, c'est quoi? S'asseoir à ses pieds. C'est quoi la première étape? S'asseoir à ses pieds. Dis à quelqu'un je suis assis ce matin. Est-ce que vous avez commencé à comprendre? Première étape. De la délivrance. Assieds-toi. Deuxième étape. La Bible dit quoi? Écoutez sa parole. Écoutez quoi? Comme maintenant nous allons comprendre quelle était les choses. Mathis, augmente. La Bible dit que Marie-Madeleine va écouter. J'ai envie de te poser la question. Pourquoi Marie-Madeleine a écouté Jésus? Nous devons étudier la Bible. Alléluia. Amen. Augmente. Mathissa. Pourquoi Marie-Madeleine a écouté Jésus? Ça faisait partie de la délivrance de cette famille. Jésus va dire à Marie-Madeleine. Jésus va dire à Marie-Madeleine. Monte. Jésus va dire à Marie-Madeleine. Ça ici. Jésus va dire à Marie-Madeleine. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Jean, Jésus va à Cana. Notez bien ce détail. Jésus va à Cana. Regardez-moi. Lorsqu'il arrive à Cana, il est invité à une fête. Il est invité à un mariage. Notez bien ce détail. Cana est le lieu de la promesse. Cana est le lieu où Dieu va dire à Moïse. Le peuple doit sortir de la délivrance. Et tu dois les emmener la terre promise. Et la terre promise, c'est quoi? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit? Je pose la question à quelqu'un. Pourquoi Jésus opère le miracle à Cana? Pourquoi il n'a pas fait avec Bethléem? Parce qu'il y a un lieu où nous on doit exercer. On est né au Congo. On n'est même pas connu. On est né au Congo. Alléluia. On ne nous connaît même pas. La question est, quel est le lieu de notre promesse? Est-ce que vous avez compris? Nous étions au Congo. Nous avions étudié là. On est venu étudier ici. Ici, on n'a pas besoin de s'appeler l'enfant de Mobutu. On va pas s'appeler l'enfant de Mobutu, non. On n'en a que faire de ton nom. Regardez la différence. Lorsqu'une promesse, lorsqu'une prophétie vient dans ta vie, il y a un lieu où la prophétie s'exerce. Il y a un lieu où la prophétie s'exerce maintenant. Il a fallu que Moïse sorte de l'Égypte. Il a fallu qu'on sorte du Congo. Alléluia. Il a fallu qu'on sorte de là. On a évolué ailleurs. Le jour où on rentre au Congo, écoutez-moi bien. Et notez ces paroles. On délivrera le Congo. Et je déclare que le Congo est délivré. Si quelqu'un insulte ton pays, dis-lui, je te bénis, du fait que tu m'as légué ta terre. Pourquoi? L'élie a dit quoi? L'élie a dit quoi à son frère? J'ai faim. Donne-moi à manger. Le frère a dit quoi? Donne-moi ton droit de laisse. Comment tu peux insulter la terre où tu es né? Comment tu peux insulter ton frère? Oh, ma Congolais va s'accaber. Oh, ma Camerounais va s'accaber. Mais ça va pas, non. Et toi, t'es comment? Ils sont comment? Toi, t'es comment? Toi, tu es comment? Toi, t'es comment? Vous êtes des lagrini. Oh non! À l'église, il ne faut pas prêcher en français. Oh, en lingala, il faut prêcher en français. Non, tout est lingala, tout est en français. Dis-moi. Quelle est la langue à laquelle je suis né? Ne me regarde pas comme ça. Quelle est la langue à laquelle je suis né? Lingala? Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que Dieu s'est trompé lorsqu'il m'a donné cette langue? Pourquoi on n'est pas fier de notre langue? Les musulmans écrivent en français. Je te mets au défi, moi-même j'étais musulman. Les musulmans ne prient jamais en français. Ils lisent le Coran en arabe. Ils prient en arabe. Ils réfléchissent en arabe. Et d'ailleurs, ils comprennent rien à la prière. Il est interdit de prier à une autre langue. Je découvre dans la langue que Dieu a mis quelque chose dans la langue.
Il te connaît par rapport à la langue dans laquelle tu es né. Donc tu ne peux pas insulter ta terre. Autrement dit, tu insultes celui qui l'a créé. La Bible dit, Jésus va aller à Cana. Cana, c'est le lieu de l'exaucement. Dis à quelqu'un, il y a un Cana pour ma vie. Il y a un Cana pour ma vie. Il faut le dire avec conviction. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui se passe à Cana. La Bible dit que Marie va écouter Jésus. Et je vais vous dire la conversation. Marie, Jésus va aller à Cana. Il va avec qui? Il va avec sa mère. Est-ce que vous avez compris? Faites attention dans une église. Ne sous-estimez pas les mamans. Alléluia. Amen. Jésus il va à Cana. Il va avec sa mère. Lorsqu'ils arrivent à Cana, il y a un besoin qui s'est présenté. Est-ce que vous avez compris? Il y a un besoin qui s'est présenté. Jean 5 nous dit, les gens sont allés voir Jésus. Alléluia. Amen. Il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi il n'a rien dit? Et vous allez découvrir. Les gens sont allés voir sa maman. Les gens sont allés voir sa maman. Et la maman a dit quoi? Il a dit, faites ce qu'il vous dira. Il y a des choses pour lesquelles on ne demande pas Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on fait seulement. Tu viens à l'église. On te dit, il y a jeune. Quelqu'un m'a dit, pasteur pour moi, tu ne peux pas décaler le jeune. Il m'appelle au téléphone. Il dit, pasteur, pour moi, est-ce que tu ne peux pas décaler le jeune? Non, moi je ne décale pas le jeune pour Dieu. Toi, regardez le secret. Marie a dit quoi? À Cana, vous devez faire ce qu'il vous dira. Marie-Madeleine, viens voir Jésus pour dire à Jésus, Jésus, ce pays, cette ville est maudit par le figuier. Des familles connaissent la mort. Moi-même, je suis Numba. Je suis prostitué. Dis quelque chose. Nous sommes prêts de changer. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Le problème des enfants de Dieu, c'est que j'ai l'impression on commence à s'habituer avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Vous savez pourquoi il a manqué de vin dans la présence de Jésus? Ils ont ignoré la présence de Dieu. Les enfants de Dieu commencent à ignorer la présence de Jésus le dimanche matin. Je viens quand j'ai envie. La preuve, je viens en retard. Toi, tu viens après Dieu. Il faut qu'on t'éduque. Il faut qu'on t'éduque. On ne vient pas après Dieu. On attend Dieu. Marie-Madeleine va venir au pied de Jésus pour dire à Jésus, ta maman a dit à Cana, nous devons faire. Dis à quelqu'un, ce matin tu dois faire. Mais qu'est-ce que le maître avait dit? Maître avait dit quoi? À Cana, il a dit quoi? Il a dit la montée de vin. Pour le mariage, qu'est-ce que vous devez faire? Prenez l'eau. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Cherchez-moi des vases de purification. Des vases de quoi? Des vases de quoi? C'est quoi la purification? C'est pour ça que le peuple veut être enseigné. Il a dit cherchez-moi des vases. Donc l'eau qu'on va mettre au mariage à Cana. L'eau qu'on va mettre. Parce qu'il y a un deuxième Cana que je suis en train de prêcher ce matin. Cana symbolise le ciel. Dans le ciel, on va se marier avec l'épouse. Le véritable mariage. La condition de ce mariage, c'est que nous devons être des vases de purification. C'est quoi les vases de purification? On doit prêcher la purification à l'église. Dans nos vies, ça arrive que nous tombons. Ça arrive pas de culpabilité. Lorsque tu tombes, relève-toi. Dieu, pasteur m'a dit, je dois te demander pardon.
Mais si tu demandes pardon, tu ne culpabilise pas. Il y a des gens qui culpabilisent. Tout le monde, même ton pasteur, ça arrive de s'énerver. Oui, mais quand tu t'énerves, ne reste pas dans l'énervement. Sors de l'énervement. Alléluia. Tu dois dire maintenant, je vais faire face à l'énervement. Pourquoi? Parce que je suis une vase de purification. Mais d'où venait cette vase? D'où venait cette vase? Écoutez bien. Jésus n'a pas dit prenez les vases où il y avait déjà le vase. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pris des vases. Que les gens se lavent les pieds. Mon cher, dis à quelqu'un. Attends la soupe la Kamibangue. Même si moi je lave les personnes âgées, je prends soin des personnes âgées. Vous rigolez? Vous voulez que je vous dise une chose? Et c'est ça la suprématie de Dieu. Il y a une suprématie. Dieu confond les gens. Il prend des vases dans lesquels on accorde peu d'intérêt. Il prend des vases que personne ne regarde. Il dit l'eau que vous allez boire, le vin que vous allez boire, ça lui va faire la réussite de cette personne. Ce sont ces vases-là que personne n'accorde de l'intérêt. Et je vais appeler des pasteurs. Pasteur Jean-Maxime, Pasteur Manuel, Pasteur Mado. Je vais leur dire, il y a un nouveau eau. Et dans la main, il y a une nouvelle eau. Et dans la main, il y a on appelle la prédication. On appelle la parole. La parole a dit. Cette parole. On doit mettre dans sa vie. On doit la mettre. Il faut être déporté. Elle doit déborder. On doit mettre. Cet homme veut dans la vie. Il doit déborder. Il doit déborder. Et comment? Si on n'a pas demandé ta vie, on ne saurait pas la gloire de Dieu. On ne saurait pas la gloire de Dieu. Et c'est là qu'il va t'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il a déborder. La goulou. Oh. Alléluia, alléluia. Il nous fait le alléluia. Je suis calé à 5 minutes. Marie-Madeleine a dit à Jésus, elle est bien Jésus. à Cana, il y avait 6 vases. il y a 6 balles. 6 vases. 6 balles. À Béthanie, À Béthanie, je vais être le 7e. vous êtes la 7e. Je vais être le 7e. Vous êtes la 7e. Et moi, ma vie, Quand vous m'avez l'eau qui va rentrer dans ma vie, aucune personne étrangère. seulement lui-même. Lui-même le Seigneur. C'est lui-même qui va verser de l'eau. C'est lui-même. Je vais te dire. 7e vase. 7e vase. C'était à Béthanie. Là où il y avait la prostitution. Là où il y avait la mort. Là où il y avait la pauvreté. Jésus a dit. Même la prostitution. Là où il y avait la prostitution. Il y avait la pauvreté. Le 7e vase est là. Bien-aimé. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie a une chose de Dieu. Bien-aimé. Marie-Madeleine a dit. J'écoute Jésus. Premier état que Jésus a donné. Aujourd'hui, ma mère avait dit que vous ferez ce que moi je dirai. Et moi j'ai dit. Et là où on peut faire mon nom, pour que toi tu aies dit ce que moi j'avais dit, si toi tu exécutes ce que moi j'ai dit, et là on parlera de moi. Alléluia. Si toi tu agis, si toi tu as fait ce que moi j'ai dit, pendant qu'on proclamera mon nom, il a dit où? Partout. On proclamera mon nom. Je dis quelque chose. Là où on proclame le nom de Jésus, c'est où? C'est aux cieux. Bien-aimé. Tu dois être collé aux cieux. Comment tu seras collé aux cieux?
Sœur, mets en pratique cette parole. Mets en pratique cette parole. Mets en pratique cette parole. Je te dis, pratique cette parole. Cette parole. Jésus a dit à Marie-Madeleine, la vie que l'eau que je mettais dans ta vie, l'eau que je mettais dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, si dans ta vie, tu étais prostituée, à partir d'aujourd'hui, à travers cette parole, tu es devenu tel que moi-même Dieu t'avait engendré. Tu n'as pas bien compris. Il a dit à Marie-Madeleine, quand j'avais créé Ève, elle était sainte. Mais aujourd'hui, je te fais comme je viens de créer une personne. Cette simple parole, la simple parole, et quand tu l'écoutes, purifie ta vie. Alléluia. Et le Dieu a dit, il ne dort pas aller à l'église. Il ne dort pas aller. Parce que lorsqu'ils écoutent cette parole, leur vie est en train de changer. Quelqu'un sort de leur vie et d'autres personnes entrent dans leur vie. Pour finir, il a dit à Marie-Madeleine, cette eau que je te donne, que tu bois, que tu boives, que tu puisses boire toute ta vie, je ne regarderai plus tes péchés. Alléluia. Regardez l'eau. L'eau. On appelle ce turquoise. Je déclare. Ma vie est comparable à l'eau turquoise. Je déclare toute ma vie, je vais boire l'eau de source. Et je deviens la source. Au nom de Jésus-Christ. Quelquefois, bien-aimé, va à la source, va à la rivière. Je suis juste de l'eau. Donnez-moi de l'eau. De l'eau. Voyez l'eau? Voyez l'eau? De l'eau? Vous voyez que c'est de l'eau? Aux cieux. Les gens qui habitent aux cieux, leur couleur de la peau est semblable à l'eau. Vous voyez que l'eau est transparente. Et Jésus a dit à Marie-Madeleine, vous voyez que l'eau, pour qu'elle soit troublée, agitée, vous devez bouger en dessous, dans la profondeur. Parce que la profondeur, parce qu'il y a la saleté. Alléluia. Amen. Il a dit, toute sa vie, vous devenez l'eau. Si vous voyez la saleté, c'est le péché. C'est que toi tu fais que cette eau soit propre. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez l'enfant? L'enfant innocent. Tel qu'il est là, il n'a pas de mauvaise pensée. Pas de mauvaise pensée. Il n'a pas de rancune. Et Jésus dit, la vie de Marie-Madeleine est devenue comme cette eau. Ça veut dire quoi? La vie de l'enfant est semblable à l'eau. Il a dit à Marie-Madeleine, à partir d'aujourd'hui, comme tu écoutes cette parole, j'ai fait ta vie, ta famille est devenue, et ce pays est devenu comme cette eau. Yango, tout homme qu'on appelle homme de Dieu, Amen, vous devez savoir ce secret. Vous priez avec eau, prends l'eau. Quelquefois, vous pouvez être en colère contre le pasteur, juste au pasteur. Depuis que j'ai la maison, tu n'es pas venu prier. Pasteur va te montrer quelque chose aujourd'hui. Amen. Et tu prends une simple eau, et tu prends du sel, et tu mets dans l'eau, et tu pries. Tu prends l'eau, et tu vas asperger dans la maison. Tu vas asperger. C'est tout. Dans la famille de l'église. Dans l'église. Simple eau. Oh, tu vas exploser. Et tu as fini de prier. Amen. Et Jésus a dit, à partir d'aujourd'hui, je fais ta vie. Oh. Et ta vie. Et je me discerne. Marie-Madeleine. Et je sais qu'elle n'est pas ailleurs. Dans l'eau simplement. Et Jésus dit, comme la parole est de faire sa fête chair, ma parole, je la fais comme eau. Alléluia. Et la femme qui n'accouche pas, 3 fois fausse accouchement, et nous avons lavé ses pieds, j'ai lavé ses pieds avec l'eau. Je n'ai pas fait autre chose. J'ai lavé les pieds et il a eu des jumeaux. Cette eau que vous voyez, le secret,
Il a donné à Marie-Madeleine, ne dort pas. Alléluia. Amen. Il Il a donné à Marie-Madeleine. Alléluia. Les secrets t'ont été donnés. T'as été donné aujourd'hui. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Et pour finir, Maman Stella, la sœur Stella, elle va nous dire, les versets qui suivent. Le verset qui suit, la Bible déclare, au verset 40, Alléluia. toujours le même chapitre, Verset 40. mais au verset 40, Voilà aussi, ça aussi, c'est un verset. on va finir avec ce verset 40. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine Azo Solana Yesu. était en train de converser avec Jésus, Marthe, et Marthe est arrivée. dis à quelqu'un, Marthe est venue. Dis à quelqu'un, Marthe est arrivée. Est-ce que tu dois l'entendre? Elle a rencontré Jésus. Écoutez, Elle Jésus. discute avec Jésus. Jésus lui révèle des choses. Yesu anakuelewea makapu. Marthe dit, Martha ye. écoutez-moi bien. Dada malamu. Il y aura toujours quelqu'un Kuna toujours mtu qui viendra oya koya. pour s'opposer à la grâce de Dieu dans ta vie. Pour kusopoza na ngolo ya zala na bola Écoutez yo. ce que Marthe dit. Mais yoka ya la Marthe. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Non, on n'entend pas. Il faut augmenter le volume. Marthe était fait quoi? Marthe, occupée à divers soins domestiques. Quelqu'un d'autre a une autre version? Version mususu zaloba oloko mususu occupé. Quelqu'un d'autre a une autre version? Version mususu en dehors de ce que Dans la Bible à moi, c'est marqué Marthe, Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service. Et c'est vous? Quelqu'un d'autre a une autre version? Et Marthe était distraite par divers soins du ménage. Marthe était quoi? Distraite. Dans d'autres, c'est marqué Marthe était occupée. Version mususu komi azaki occupé. Marthe était très affairée à tout préparer pour les repas. Était très affairée pour préparer le repas. Est-ce que vous avez compris? Donc je découvre ici, il y a deux repas. Repas. Il y a Allez. deux repas. Dans la repas mi balé. Marie était affairée Marie azaki affairé. à préparer un repas spirituel. Ya kosala biloko molimo. Elle était Bilia en train molimo. d'écouter les remèdes. Mais azaki koyoka maremet. Elle était en train d'écouter Azaki koyoka les conseils du maître. ba conseil ya maître. Et il y a un autre repas qu'on est en train de préparer. Mais ezaki pene mususu bazaki préparer bazaki kolaba. Et ce matin, Na toma lelo. je vais te dire quelque chose. Na préparer likambo. Il y a un temps Na na pour tango. manger le repas du monde. Pour kolia Est-ce que repas ya nous en avons mokili. besoin? Tozala kona posa la mosuni. Mais il y a un temps aussi Mais après na ngonga pour tango. manger le repas du Seigneur. Pour kolia repas oya kolo. Écoutez, deux personnes Batu mibale. affairées à deux choses. Batinami na biloko mibale. Une affairée au repas du monde. Moko ya bilei ya mokili. Une affairée au repas spirituel. Moko ya bilei ya molimo. Écoutez ce que Jésus dit. Sikoyoka oyo Yesu alobi. Marthe, viens voir Jésus. Martha ye kotala Yesu. Écoutez celle qui est affairée au repas du monde. Tala oyo atinami kosala biloko ya mokili. Écoutez celle qui est affairée aux choses. Tala oyo atinami na biloko ya nzoto. Écoutez son attitude. Tala lolenge na ye. survint et dit, Seigneur, cela ne te fait Non, elle n'a pas dit ça sur ce temps. Je veux que tu dises avec le temps qu'elle a dit. Seigneur, cela Non, ne te elle n'a pas fait dit Seigneur. Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand elle va continuer à t'écouter? Moi, je suis en train de faire à manger là-bas, comme disent les Ivoiriens. À quel moment elle va me sourire? Est-ce que vous avez vu un esprit de distraction? Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a quelque chose Ezana eloko. qui empêche les enfants de Dieu Eza kopekisa bana na Nzambe. de se connecter dans les choses de Dieu. Ya kozala connecté na bisala na On Nzambe. appelle un esprit de distraction. Oyo babengi molimo ya distraction. Juste au moment où tu veux prier, Tina ntango yo olingi kosambela toute ta journée, na journée. le sommeil commence à venir. Obandi kozwa pongi. Tu es à la maison chez toi, Oza na ndako na tu n'as yo. pas sonné. Oza na pongi te. Dès que tu viens avec tes parents à l'église, Yo oye elongo na babota ya dès que le eglise. pasteur se lève, Pasteur atelemi. à peine il prend le micro, Azwi mikro. que tu dors. Obandi kolala. Est-ce que vous commencez à comprendre? Sosoli yango. Tu as regardé la télé toute la journée. Yo otali tele. Journée mobimba. Tu as envie de lire la Bible. Mais oza na posa kotika bibi. Avant même que tu ouvres la Bible, Yango ofungola Biblia. que tu as sommeil. Oyoki pongi. Est-ce que vous avez compris? C'est un esprit. Ezali molimo. C'est un esprit. Ezali Son molimo. objectif, c'est quoi? Objectif nango eza nini? On ne doit pas grandir Tokokola te dans les choses de Dieu. na misala ya nkolo. Et nous maintenir Ezala mpona komaintenir biso des bébés spirituels.
Tous la caca, pas bébé, il y a Nous pas n'avons pas besoin de parler de Satan. Vous avez besoin de Satan à terre? Dis-moi, qui nous servons? Toujours c'est la nani. Je vais t'expliquer les stratégies pour le combattre. Mais il y a une stratégie pour combattre. Mais je ne suis pas son serviteur. Je suis le serviteur de Jésus. Je prêche Jésus. Et je ne prêcherai que Jésus. Est-ce que Jésus a donné à Marie-Madeleine les stratégies pour gagner beaucoup d'argent? Est-ce que Jésus a donné à Marie-Madeleine des stratégies pour se marier? Non. Il lui a donné des stratégies pour vaincre les ennemis. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc la purification, la marche de la sainteté, c'est ça qui nous fera rentrer au ciel. L'évangile que nous prêchons, c'est pour préparer le peuple à marcher pour le ciel. Tu dois être cette septième base. Tu dois être. Et je ne te laisse même pas le choix. Alléluia. Ma soeur, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, pasteur, et si je n'étais pas prêt? Je m'en fous. Ose la prêt. Que tu sois prêt. Ose la prêt. Que tu sois prêt. Et je vais te tenir moi-même. Et on va aller ensemble. Alléluia. Quelle grâce. Moi, c'est un autre à vie. Alors la femme de l'autre a dit, on n'a pas bien fait. On n'a pas fini de construire notre pavillon. Que tu finisses la construire. Que tu finisses pas. On va t'amener directement aux cieux. Tu connais bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes de l'autre qui sont à l'église. On refuse les femmes de l'autre. Nous voulons les Sarah. Parce que Sarah ne rigole pas n'importe comment. Elle rigole comme elle veut. Elle va rater sa bénédiction. Il y a des choses qu'on ne peut pas rigoler avec. On ne rigole pas avec. Alors pour finir, pour la construire ça. Le choix de Marie. Choix de Marie. Le choix de Marie. Marie, à Salaki, choix pour qui? Marthe a dit à Jésus. Marthe a dit à Jésus. Il est temps que vous arrêtez de parler. Et comme il Qu'est-ce qu'on fait à manger? Il n'y avait pas de mal dans ce qu'elle a dit. Mais dans la profondeur, c'était pas le nom. C'était pas le nom. Pourquoi? Il s'agissait de la délivrance de Marie-Madeleine. Écoute-moi bien. Il y a des moments où il faut qu'on laisse la télé. Il faut qu'on laisse le soleil. Dis à quelqu'un, pasteur, a dit que t'es assez dormi. Dis à quelqu'un, pasteur, a dit que t'es faut dire la Gilles, t'es assez dormi. On vient à la veille de prière, il m'appelle. Pasteur, demain matin, j'ai un rendez-vous avec le garagiste. Ça va pas là. Il m'appelle. Moi, je dis, veillez. Je dis, pasteur, je vais venir là. Je dis, je te laisse même pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Tu as déjà vu un soldat. Il faut l'attraper à la fin. On va lui couper la barbe. On dit veiller de prière. Il est absent. Tu as déjà vu un soldat qui donne son avis. On n'a pas d'avis avec lui. Non. Alléluia. Amen. On n'a pas d'avis. Écoutez-moi bien. On va couper la barbe. Je dis ça en rigolant. Mais dans le fond, j'ai raison. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. Nous allons les conquérir en ayant l'attitude de Marie-Madeleine. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Abandonner de faire à manger, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des moments où je dois abandonner le sommeil. La fatigue. Les choses du monde. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Pour dire à Dieu, je me sortirai de ta présence à une seule condition. Que j'ai une solution. Toi, tu n'as pas la solution et tu dors. Mais qui va se lever? Qui va se lever? Et Marie-Madeleine s'est levée pour ça. C'est une femme. Toi et moi, on est des gars. Regardez une femme. Elle s'est levée. Et sa famille est venue voir pour dire, hey, assez. Tous les jours c'est église. Tous les jours c'est prière. C'est vrai. On doit faire la part des choses. Mais ce que nous ne savons pas. Jésus a dit à Marthe. Elle a fait
sali apoli oya malamu. Et regarde sa fille. Tala mwana na ye. Et regarde sa fille. Azo tala mwana na ye. Dis-nous ce que Jésus a dit. Yesu alobi Et nini? c'est ce que nous allons dire. Marthe, Marthe. Il a appelé combien de fois? 2 fois. En disant Marthe. Marthe. C'est comme ça que tu interprètes ton mari à la maison? Oui. Il faut que tu lises comment tu interprètes ton mari à la maison. Maman, pasteur, vous savez comment elle m'appelle? Quand je suis à l'étage, au 2e étage? Pasteur! Parle fort! Marthe. Non! Il y a des pauses. Marthe! Voilà. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ah! Tu te fais quoi? Tu t'inquiètes. Et tu t'agites pour Beaucoup de choses. Il a dit que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ah, vous avez commencé à comprendre le langage de Dieu? Moi, je m'inquiète pour mes factures. Il dit tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Je veux que ce matin je m'inquiète pourquoi? Je veux que tu t'inquiètes pourquoi? Écoutez la suite. Et c'est ça qui doit nous intéresser. C'est ça qui nous intéresse. Et je ne viens pas à l'église pour qu'on me prêche autre chose. Je viens à l'église pour que Jésus me dise ce à quoi je dois m'inquiéter. Pas de mon mariage. Pas de mon travail. Écoutez, arrêtez-moi ça. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Jésus n'a pas parlé du mariage. À Marie. Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Et c'est là où on s'arrête. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Tu as entendu? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, j'ai pas entendu. Une seule chose est Non, mon nécessaire. frère, j'ai pas entendu. Une seule chose est nécessaire. Frère Daouda a dit quoi? Une seule chose est nécessaire. Frère, tu as entendu? Une seule chose. Et nous devons chercher cette chose. Nous devons vivre pour cette chose. Nous devons veiller pour cette chose. Nous devons chercher cette chose. Nous devons prêcher cette chose. Nous devons veiller pour cette chose. Il faut tout nous carango. Si on va se coucher par terre, on va se coucher par terre. Nous, on n'a rien compris. Elle n'a pas fait école de commerce. Elle n'a pas fait école de finance. Comment tu expliques qu'elle cherche la chose là? Donc toi et moi, on a fait des grandes études. On n'a rien compris. Alors non, maman, on cherchait cette chose. Qu'est-ce que vous avez compris? Jésus l'a dit. Une seule chose est nécessaire. Et c'est quoi la chose? Marie a choisi la bonne part. Marie a fait quoi? A choisi la bonne part. Qui quoi? Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. C'est quoi la bonne part? C'est quoi la bonne part? C'est quoi la bonne part? Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Prends la bonne part.